les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du mois de mai 2020. Et là, cette fois-ci, on y va avec nos amis poissons. Voilà. Je craque. On est samedi matin, je craque. Allez, nos amis poissons. Avant ça, je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos petits messages d'amour. Plein de bisous, vous êtes au top. Deuxième chose, si vous voulez une consultation privée avec moi, il ne faut pas hésiter à me contacter via les réseaux sociaux ou via mon adresse mail, tout simplement en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà. Autre chose super importante et que j'ai fait un petit live pour taper un peu du poing sur la table, c'est des tirages généraux. Ils ne parleront pas à tout le monde. Je ne peux pas capter l'énergie de tous les poissons de la Terre. Ce n'est pas possible. Surtout que vous avez premier, deuxième, troisième décan, donc tout le monde ne va pas vivre la même chose, mais en tout cas les énergies de base principales pourraient être en adéquation. Pour avoir un complément, ou en tout cas espérer avoir votre message, il faut tout simplement peut-être aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous n'avez pas de message, c'est que j'ai pas de message à vous transmettre. Mais il y a énormément de chaînes où vous pouvez éventuellement peut-être trouver votre bonheur. Autre chose, je ne vous dirai pas ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dirai ce que mes guides et mes cartes ont à m'annoncer. Et si le tirage n'est pas en résonance avec vous, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci, mais n'en faites pas tout un cinéma. J'ai eu des petits soucis là-dessus où des gens me disaient « oui, mais ça ne me correspond pas, etc. » Mais oui, mais ce n'est pas un tirage privé, rien ne remplacera un tirage en privé. Voilà, exclusif à vous. Voilà, tout simplement. Allez, fini les blablabla, je vous emmène avec moi pour le tirage des poissons. Allez, c'est parti. Alors, hop, est-ce que c'est bien cadré? C'est pas sûr. Allez, c'est parti. On y va pour l'état d'esprit, en tout cas pour l'état, pour l'énergie principale sur ce mois de mai pour nos amis poissons. Allez. Hop. Tac. Tac. Et qu'est-ce qui va sortir pour nos amis poissons? La paix. La dissolution des pensées négatives. Alors, la carte, elle est très explicite. Je ne vais pas avoir besoin de vous en parler sans s'étendre. Hein. On va avoir envie de retrouver cette paix intérieure. On va avoir envie de chasser ces idées négatives, ces pensées limitantes, ces schémas répétitifs. Pour les poissons, il y a une nouvelle ère où on a envie de chasser tout ce qui pourrait être néfaste pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, pour nos amis poissons, c'est l'énergie de base, c'est l'énergie principale. Retrouvez une paix intérieure, une paix de l'esprit pour pouvoir aller de l'avant. Allez, c'est parti, on y va et on va aller voir ce qui se passe pour nos amis. Alors, la première carte qui sort, on veut retrouver la paix, bien sûr, on prend du recul, on médite. Hein. Alors ça, c'est trop fort. Hop, on veut retrouver un équilibre. Ah, on est assez surpris aussi peut-être par rapport à une grossesse, par rapport à quelque chose, à un projet lié au passé. Ou en tout cas, ici, ça pourrait aussi vouloir nous parler d'un retour à soi-même, tout simplement. Alors, ici, on nous parle aussi de repos avec cette carte-là. Alors, on nous demande de prendre du recul par rapport à de nouveaux projets ou la naissance d'un enfant. On nous demande aussi de prendre du recul pour se recentrer peut-être aussi sur notre enfant intérieur. Ça, c'est possible, hein, puisqu'ici, on a un retour sur soi, retour sur l'enfant intérieur aussi, peut-être retour sur certains projets pour certains poissons aussi. On a un retour sur soi pour retrouver un certain équilibre. On a le retour sur soi ou le retour du passé pour retrouver un certain équilibre. Ici, on nous demande de méditer pour retrouver l'équilibre. On a vraiment cette notion de vouloir retrouver le calme, la paix, la sérénité dans votre tirage. Hein. C'est assez flagrant. Hein. On a soit des nouveaux projets ou ici, on pourrait effectivement nous parler de notre enfant intérieur. Et j'ai vraiment la sensation que pour 90% des poissons, ça va être le cas. De devoir se retrouver à l'intérieur de soi, retrouver des bases solides, se reposer. Et on a peut-être cette notion d'inattendu dans cet équilibre qui nous paraît plutôt positif parce que derrière c'est quelque chose, c'est un événement que l'on fête, un repos que l'on fête. En tout cas, on le prend avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup de joie pour pouvoir continuer à avancer.
On a vraiment cette dissolution de quelque chose qui est négatif dans sa vie pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir célébrer, en tout cas, célébrer ce retour à notre enfant intérieur, célébrer ce retour à soi-même, célébrer un retour sur des projets que l'on avait mis en suspens aussi, ça pourrait être ça, des projets liés au passé que l'on avait mis en suspens, que on célèbre enfin parce on a enfin en tout cas la capacité ou le vouloir de pouvoir aller vers ces nouveaux projets. Et ici, on nous parle de quelque chose qui est assez... En tout cas, ici, c'est la carte de l'inattendu. Donc, quelque chose qui est assez inattendu, peut-être pour vous, ce n'est pas forcément quelque chose que vous auriez pensé faire. Ici, cette carte a représenté plusieurs choses. Effectivement, le lit nous parle de certainement prendre du repos, en tout cas se canaliser, prendre du temps pour soi. Mais ça pourrait éventuellement aussi nous parler, pour les plus coquinous, de coucherie. Voilà, soyons clairs. Peut-être qu'on va fêter, on va s'amuser tout simplement. Pour certains, bon, n'oubliez pas, on est en confinement, on reste chez soi les amis. Hein. Attention, hein. Bon, faites pas n'importe quoi, hein, quand même. Hein. Donc non, ici, je pense vraiment que ça parle vraiment plus de repos. Et on célèbre en fait cette nouvelle ère, cette nouvelle façon de penser, ce nouveau schéma où on pense essentiellement à soi, où on apprend à se connaître, où on a envie vraiment de développer la personne que l'on est, tout simplement. Alors, je vais les remonter un tout petit peu, comme ça, et on va aller voir avec l'oracle des miroirs, hop, pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, on en a déjà une qui est tombée, on nous parle d'échecs. Alors c'est peut-être qu'il y a eu des échecs, il y a eu des choses très difficiles par rapport au passé, hein, ou en tout cas on a vu les choses de façon assez difficile par le passé. On broyait du noir, on avait cette difficulté avec un échec et mat, hein, on avait vraiment l'impression d'avoir tout perdu. Mais ici, on a quand même cette belle carte de la victoire qui vient nous annoncer que c'est comme si on faisait un retour sur soi ici, hein. C'est comme le retour sur soi pour retrouver cet équilibre. On va vers une notion de paix, vers une notion d'équilibre, vers quelque chose que l'on a envie de voir briller. On ne veut plus être dans cette énergie d'échec, de négativité, de fatalité. On a envie d'avancer. Il y a eu beaucoup d'instabilité et peut-être aussi de l'instabilité envers une certaine fidélité ou un certain cercle amical. Allez, il m'en faut encore une pour avoir un peu plus d'informations. Hop, elle est tombée. Hop là, la voilà. Et on a la chance. Donc, effectivement, au mois de mai, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez la chance de pouvoir prendre un nouveau départ un peu plus stable, un peu plus basé sur des bases solides qui vous amèneraient vers une victoire. En tout cas, ici, l'opportunité que la vie va vous amener, qui se présente à vous, c'est de reprendre ce nouveau départ avec moins de tracas, laissez le passer. C'est comme si vous deviez vivre un lâcher-prise sur une certaine instabilité qu'il y a eu dans votre vie. Et maintenant, on vous demande d'aller de l'avant. On vous demande de vous recentrer sur votre enfant intérieur et sur ce sentiment de paix, cette dissolution de vos pensées négatives. Ce schéma d'échec et de fatalité, ce sont tout simplement peut-être ces schémas répétitifs, ces pensées limitantes que vous vous êtes infligées à vous-même et qui ne vous permettaient pas d'aller vers cette victoire. Aujourd'hui, on est assez surpris par le fait de vouloir célébrer un événement, en tout cas célébrer le fait de penser à soi, de pouvoir enfin se reposer et d'aller retourner vers quelque chose de plus profond, vers une méditation, vers peut-être le fait de moins penser aux autres, hein, voilà, d'être dans son écoute aussi, de pouvoir enfin s'écouter et puis écouter forcément les amis qui nous peut-être qui parasitaient avec des pensées assez instables, qui vous disaient mais oui, mais non, machin. Et il y a cette notion que l'on a envie de guérir, qu'on a envie de voir différemment sur le mois de mai pour nos amis poissons. On va aller voir avec l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil. Alors, la carte, elle a sauté. Et oui, effectivement, alors c'est vraiment ça, ça se rejoint et c'est vraiment magnifique. On nous parle de nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a des changements, il y a une victoire qui est annoncée, il y a de la chance, il y a une remise en cause. En fait, j'ai l'impression que le mois de mai, pour nos amis poissons, ça va être une transition pour quelque chose de nouveau, pour
un nouvel air, une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Il y a vraiment une page qui se tourne sur le mois de mai. On est en train comment je pourrais vous dire? On est en train tout simplement de se préparer au changement. Il y a la nouvelle page où on va pouvoir écrire des choses sur le mois de mai, mais il y a vraiment un gros travail à faire et le mois de mai, ça va être de se retrouver soi-même, de retrouver la personne que l'on est, de retrouver son calme, de retrouver sa paix pour pouvoir aller vers ce changement. Et de saisir aussi les opportunités que la vie va mettre sur votre chemin. Hein. Il y a cette notion-là aussi. On retrouve un certain équilibre, hein, tout simplement. Et ben voilà, on a nos 2 cartes. Ah, ben on en a même 3. Ben vous avez de la chance, vous en avez 3. On a la carte de la bienveillance qui nous dit « Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. » Je pense que la personne de laquelle on parle dans cette carte, c'est vous-même. Vous avez besoin de faire preuve de bienveillance envers vous. Vous avez subi beaucoup d'épreuves, beaucoup d'échecs. Et peut-être qu'il est temps d'être bienveillant envers vous-même, tout simplement. Alors, juste un petit instant, voilà, parce que Salem, elle a décidé de faire la folle. Alors, la deuxième carte, c'est le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Les choses vont s'arranger, les choses vont aller pour le mieux. Néanmoins, il faut laisser le temps au temps. Et je vous dis, ce mois de mai, c'est une transition. Donc vraiment, il y a des choses qui vont être miraculeuses. Ici, on a la carte de l'inattendu. Faites confiance aux anges, faites confiance à l'univers, faites confiance à Dieu, à qui vous le souhaitez, mais faites confiance en la vie. On nous parle, avec la troisième carte, de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Effectivement, dans ça, alors effectivement, vous allez vous recentrer sur vous, vous focaliser un petit peu sur vos énergies, sur votre enfant intérieur, mais n'oubliez pas quand même ces amitiés, votre famille et tous les gens qui vous sont bienveillants et qui vous entourent, bien entendu. Hein. C'est assez essentiel et c'est important pour vous. Hein. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour aller voir les énergies d'amour. Allez, il m'en faut, ben voilà, j'allais dire il m'en faut une troisième, elle est là. On y va. Alors, la première carte, on a la carte de la passion, on a la carte de la séparation et on a la carte de faites un effort. Alors, la passion, elle nous dit de permettre à notre cœur et à notre âme de chanter la joie. Effectivement, la passion, c'est pas forcément de l'amour. C'est un sentiment qui est fort, c'est une forte attirance, voilà, on ne peut pas s'en empêcher, c'est fort. Maintenant, il va falloir se séparer de ce sentiment parce qu'ici, on a quand même la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. J'ai vraiment plus la sensation que c'est une séparation avec ce sentiment. Peut-être que pour certains, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un attachement et non dans l'amour proprement dit, qui a une forte attirance, qu'il y a un fort potentiel dans cette relation, mais ce n'est pas franchement et objectivement de l'amour proprement dit. On nous demande aussi de faire un effort, de respecter les étapes pour pouvoir atteindre l'amour. Pour pouvoir atteindre cet amour, vous allez devoir vous séparer de certaines situations, de certaines peut-être aussi addictions, parce que la passion, ça pourrait me faire penser aussi à une espèce d'addiction dans ce tirage. On a besoin de se séparer, on a besoin de prendre du recul sur une certaine situation et de faire un effort sur les choses à venir, parce que, en tout cas, de voir les choses différemment, c'est plutôt ça que je devais dire. Pour les couples, peut-être qu'il y a besoin de prendre un petit peu de distance, tout simplement, de penser un petit peu à l'autre, de faire des efforts, parce que sinon, vous allez droit à la catastrophe. Concernant les célibataires, il se peut qu'il y ait encore une passion profonde pour quelqu'un, ou en tout cas que vous êtes attiré par un certain type de personne qui vous met un petit peu ouh, c'est trop bien, voilà. Mais il va falloir vous séparer de ce sentiment. Alors, si c'est quelque chose lié au passé, il faut vraiment vous en détacher pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir faire la bonne rencontre. En tout cas, on vous demande de vous séparer d'un sentiment qui est toxique, qui n'est pas forcément le bon pour vous. Et vous devez passer par ces étapes parce que sinon, vous n'arriverez pas à atteindre l'objectif de l'amour, tout simplement.
Voilà mes chers amis poissons, j'espère que le tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.